On fait cette fois une incursion dans le bonheur. Chez Incursion Voyage avec Karen qui nous y accueille et qui nous amène à travers toutes ces excursions au cours des prochaines minutes. Ça va bien, Karen? Ça va très bien, merci. Ben oui, merci de nous accueillir. Tu es originaire de Sainte-Foy. On est Oui. donc dans la belle région de la vieille capitale, la capitale nationale. On regarde ce qui se passe, évidemment, dans le domaine du voyage. Il y a des fluctuations. Il y a des destinations qui nous touchent particulièrement. Oui. Toi, tu l'as vécu à l'étranger. Tu reviens au Québec. Oui. Et là, il y a une dizaine d'années, qu'est-ce que tu t'es dit? Il y a une dizaine d'années, je veux travailler dans le monde du voyage. Parce Bon. que j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait autre OK. chose, j'ai voyagé, mais là, j'ai envie de faire voyager les gens. Puis c'est ce qui m'amène, après un cours à April-Fortier à Montréal, vers Incursion Voyage. Des fois, on rencontre une personne qui nous dit « Envoie ton CV là, je pense Oui. que ça peut bien faire. » C'est vrai. C'est exactement ce que j'ai fait. Puis ça a été le coup de foudre des deux côtés, je pense. Donc, je suis arrivée ici comme assistante aux ventes, vraiment OK. poste d'entrée dans la compagnie. Puis au fil du temps, je suis devenue conseillère en voyage, directrice des ventes et finalement, depuis quelques années, je suis la directrice générale, DG, d'Incursion Voyage. C'est bien. On dit qu'il faut avoir voyagé pour être la meilleure ou le meilleur dans le domaine, mais encore, faut-il pouvoir... il y a tout le côté pédagogique. Il faut enseigner, il faut transmettre sa passion. Est-ce que tu l'as eu dès le premier moment? Exact. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai naturellement. Je pense que je suis habile avec les mots. Je suis capable oui. de créer des images. C'est pas pour rien que je suis aussi conférencière chez Incursion Voyage. Je fais des conférences sur nos voyages. Oui, avoir voyagé, ça aide parce que les images sont claires dans notre tête. Mais ce qui est surtout vrai, c'est qu'on est capable de créer ces images-là à force de lecture, à force de voir des photos, les récits de nos voyageurs, ce qu'ils nous racontent, nos accompagnateurs, ce qu'ils nous racontent aussi à leur retour. Ça nous sert pour créer l'imaginaire puis donner envie aux gens de vivre la même expérience. C'est bien. Toi, tu y es ici donc depuis 10 ans, ce qui est déjà important, c'est majeur, mais l'entité existe depuis 35 ans. Exactement. En 2026, on va célébrer les 35 ans, effectivement, du premier départ, qui était parti en 91 en Israël. D'accord. Donc, c'est 35 ans à faire voyager les gens, toujours dans la formule de groupe guidé, accompagné en français. C'est notre spécialité depuis toujours et on continue dans cette voie-là. Évidemment, après 35 ans, on est rendu, je me permets de le dire, on est rendu bon. On sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, puis les situations en destination, on les a connues, donc on est encore plus efficace, on est encore plus présent et à l'écoute de nos clients pour assurer qu'il y ait la meilleure expérience là, de voyage. Accompagnement, certains ont des craintes en disant, ben là, est-ce qu'on va être un peu aussi laissés nous-mêmes, ne serait-ce qu'une heure ou deux, s'il y a un centre commercial? Ça existe, évidemment, ça dépend des voyages, mais sinon, qu'on ait une certaine liberté, oui, un n'empêche pas l'autre. Là. Un n'empêche pas l'autre. Et la clientèle d'il y a 35 ans n'est pas la clientèle d'aujourd'hui. OK. Donc, on en est très conscient. Les gens sont beaucoup plus autonomes, vont beaucoup plus de facilité à voyager par eux-mêmes et ne vont pas nécessairement choisir le voyage de groupe pour tout leur voyage. Et ça, on le respecte et on l'accepte. Ouais. Donc, il faut être là pour les encadrer dans une liberté encadrée. C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Et quand on regarde la clientèle, elle évolue à travers le temps. Tu l'as bien dit avec justesse, en 35 ans, le profil de clientèle a changé. On retrouve des gens beaucoup plus actifs maintenant. Est-ce qu'on les retrouve un peu plus jeunes qu'avant? Comment ça se passe au niveau démographie, par exemple? Bien, oui, ça change. Notre clientèle a toujours eu à peu près la moyenne d'à peu près 65 ans sur tous nos départs. Là, quand on regarde ça, moi, depuis 10 ans, on tombe pas mal toujours sur le même chiffre. Par contre, on voit de plus en plus de jeunes professionnels là, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, pré-retraités, qui s'intéressent au voyage de groupe pour la tranquillité d'esprit. Bien, je l'imagine. Laisser la logistique entre les mains des experts, puis il reste juste à profiter du voyage. Donc ça, oui, on voit de plus en plus de jeunes voyageurs se joindre à nos groupes. C'est le fun de voir ça. Tu donnes des conférences, pas de doute que tu dois être très intéressante. On ressent toute ta passion. Ça se passe comment, les conférences? Pour ceux et celles qui sont intéressés, non? On procède comment? D'abord, pour assister à une de ces conférences-là, parce que tu te promènes partout à travers le Québec. Exact. Donc, il y a 3 formats de conférences qu'on propose. Il y a le format en présentiel, et ça, c'est que, comme tu le disais, Nicolas, on se promène dans la province. On va aller, par exemple, à Chicoutimi bientôt, on va à Montréal, à Brossard, à Laval, à Gatineau. On se promène un peu partout, Trois-Rivières et Québec, évidemment, chez nous. Oui. Donc, il y a cette formule-là où les gens viennent nous voir. Il y aura 4, 5 conférences qui seront données par moi, par des collègues, par des accompagnateurs aussi. Il y a la formule par Zoom, conférence en ligne. On se joint à une heure précise, on a tous rendez-vous, puis on va donner la conférence comme ça en ligne.
ligne. Et il y a des conférences qu'on a préenregistrées qui restent toujours OK, là et d'accord. qu'on peut visionner quand on veut, à l'heure qui nous convient à la maison. Il y a plus de contenu dynamique, de vidéos sur ces conférences-là. C'est intéressant. Donc, on en a quelques-unes déjà en ligne. Le plus facile, c'est soit s'inscrire à notre infolettre ou aller sur notre site Web dans l'onglet Conférences pour voir les dates et s'inscrire tout simplement. Est-ce que les gens sont davantage portés à faire une destination qu'ils n'auraient peut-être pas cru dans leur objectif de départ, peut-être? Dans Ouais? certains cas, oui. Quelqu'un qui va venir dans une journée de conférence présentielle, il va rester sur une destination qu'il n'avait pas prévu voir ou envisager. Ouais. On va voir des gens dire « Oh, celle-là, j'y avais pas pensé. Ah oui. On va souvent plutôt confirmer des choix, je pense, OK. par les conférences. Les gens, en voyant les images, vont venir dire « Ah oui, c'est vraiment là que j'ai Je envie me d'aller. » vois là. Juste dans ce Exactement. coin-là. Exactement. Puis on gère les attentes. On veut être transparent, Oui, on veut dire oui. les vraies choses. Donc, l'idée, c'est pas de vendre quelque chose qui est donc magnifique et qui est parfait. On veut dire, attention, si on va au Pérou, par exemple, il y a l'altitude. Ça va être difficile des Ah, journées. L'itinéraire est plus difficile, celui-là versus celui-là. Pour gérer les attentes, on veut que les gens aient un voyage qui les satisfait, qui les rend heureux. Donc, on veut que chaque personne soit sur le bon voyage. C'est important Absolument. pour nous. Puis il y a quelqu'un au service client, ça c'est important aussi, 24/7 qui est appelé à répondre. Tout à Même fait. en plein milieu de la nuit ici. Ça, c'est rassurant aussi quand on vient C'est de partir, rassurant. hein? En plus de l'accompagnateur, en fait, qui a Ben ce oui. rôle-là à destination d'accompagner notre groupe, de vraiment s'assurer que la promesse qu'on a faite est livrée, mais s'assurer que s'il y a un pépin, tout se règle. Cette personne-là, cet accompagnateur-là, a aussi le recours d'Élodie, notre responsable de l'expérience client, qui a effectivement un téléphone d'urgence qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès qu'on a un client à destination, peu importe il est où dans le monde. Donc, autant le client que l'accompagnateur a ce numéro-là. Ça, c'est rassurant. Et c'est rassurant, oui. C'est très bien. Ben, merci beaucoup. On sent qu'on est en pleine confiance, entre bonnes mains. Merci beaucoup, Karen. Et à la prochaine. Surtout, salutations à l'équipe également. Merci. Merci.